Donc, bonjour équipe 6 du cas Hermès niveau collégial. Je vais lire les règlements puis vous pourrez commencer votre présentation dès que les juges auront terminé de se présenter. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Je vais faire les 10 dernières secondes avec mes doigts. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite les juges à se présenter. Donc, bonjour, Laurence Berge de chez Univers Stratégie. On accompagne les programmes. Geneviève Bergeron, directrice du programme. Maxime Mortier, chargé de projet chez MonsieurChélet.com et outil couteau suisse comme putain, je vais chercher, je l'avais plus. Donc, bonjour monsieur les jurys, madame aussi. Donc, on présente aujourd'hui la solution qui va pouvoir répondre mieux aux besoins d'entreprise qui nous ont été communiqués via le mandat que nous avez fait savoir. Donc, sans plus attendre, on vous présente une solution comme dans le temps aux Trois Couvents qui est présentée par la firme Vision d'avenir. Donc, en ce qui concerne le mandat que vous nous avez présenté, ce qu'on en a compris, c'est que premièrement, vous cherchez à rejoindre une clientèle beaucoup plus jeune que celle que vous avez actuellement. Tout va bien? OK. Ainsi, vous souhaitez augmenter le nombre de visiteurs annuels qu'il y a à l'entreprise présentement, ainsi qu'augmenter la proportion des services offerts qui vous rapportent un revenu directement. Donc, en 3 mots, la proposition qu'on vous fait aujourd'hui, ça se trouve à être d'offrir une expérience client qui se différencie, une fidélisation auprès des clients qu'on va aller chercher, et une différenciation par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc, premièrement, on croit que c'est important de vous expliquer la clientèle que nous, on croit que vous devriez aller chercher. Dans votre mandat, vous mentionnez que vous pouvez chercher une clientèle plus jeune, et ça tombe bien, on est jeune. Qui est mieux pour vous expliquer ce qu'on croit qui sera adapté à votre entreprise? Premièrement, ce qu'on croit, c'est que ça serait important d'aller chercher des groupes de personnes, puisque ça amène beaucoup de clients en une seule visite. Pour ce faire, vous pourriez aller chercher les écoles primaires et secondaires, ainsi que certains programmes spécialisés au cégep, comme par exemple des profils d'histoire, en sciences humaines, ou dans certains bacs plus spécialisés. Vous pourriez aussi aller chercher des groupes dans les camps de jour l'été, parce qu'on sait que les camps de jour organisent souvent des sorties à chaque semaine, puis que les activités culturelles sont pas nécessairement toujours intéressantes. Donc, en rendant des sorties culturelles intéressantes pour les camps de jour, ça serait une grande partie, grand groupe de personnes que vous iriez chercher en une seule journée. Et on voudrait aussi viser le tourisme, soit le tourisme adulte, étranger, on sait que le tourisme est en grande expansion présentement au Québec, ainsi que du tourisme scolaire qui vient d'autres régions du Canada, comme le Nouveau-Brunswick ou l'Ontario. Donc, ce qui nous a amené vers cette voie-là, c'est qu'on pense qu'on voudrait présenter un nouveau concept qui va faire rêver. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'envoyer les enfants vraiment en immersion, mais dans le temps. C'est de les ramener dans le temps où, par exemple, la salle d'antan a été créée. C'est vraiment des plongées dans cette époque-là. Donc, ce qu'on propose, c'est des costumes pour les employés, vraiment un décor qui les fait rêver, ou simplement des petits détails qui font la différence. Par exemple, l'hiver, quand les enfants arrivent dans l'autobus, un homme déguisé en coureur des bois qui porte des raquettes vient les chercher jusqu'à l'autobus. Ils arrivent, ils plongent déjà dans le monde du musée. C'est sûr qu'ils vont vraiment apprécier parce que quand on est jeune, on veut voir les choses, mais on veut aussi les toucher, on veut les vivre, on veut les goûter, on veut les écouter. On veut que tous les sens soient mis à contribution pour qu'ils aient, dans le fond, l'expérience la plus marquante, mais aussi une expérience qu'ils vont tellement apprécier qu'ensuite, leurs professeurs vont vouloir récréer chaque année. Donc, pour y arriver, on miserait entre autres sur les locaux pour assurer l'expérience client la plus agréable possible. Donc, par exemple, on transférerait les tablettes qui sont en ce moment dans la salle d'antan vers la salle d'histoire de la Cour de Beaupré. Donc, ça rendrait déjà cette exposition un peu plus interactive et ça nous rendrait aussi plus compétitifs envers les autres musées qui ont déjà ce genre d'offres-là. Et ce qu'on ajouterait aux tablettes, si ce n'est pas déjà fait, ça serait d'assurer qu'il y ait une traduction en différentes langues, notamment l'anglais, mais aussi mandarin et espagnol, si on va aller chercher, par exemple, les touristes du Vieux-Québec qui se rendent déjà voir la basilique ou qui viennent au Mont-Saint-Anne en autobus. Ce qu'on ferait pour la classe d'attente, c'est enlever les tablettes et changer le concept.
Dans le fond, ce qu'on veut, c'est quand on rentre dans cette salle-là, on fait vraiment un voyage dans le temps et on arrive à cette époque-là. Donc, nous, on s'imaginait vraiment une maîtresse d'école, une sœur qui est habillée là, les élèves rentrent, puis déjà, elle leur parle comme à l'époque, elle peut leur enseigner quelques leçons, elle leur montre à écrire avec une plume sur un papier qu'ils peuvent ensuite garder en souvenir. Des détails comme ça, mais qui rendent vraiment l'expérience plus interactive, mais aussi vraiment mémorable. Mais bien sûr, dans notre classe, on ne donnerait pas des coups de règle. C'est un détail important. Puis c'est ça, c'est vraiment les animateurs costumés qu'on veut ajouter. Puis on croit que ça donne un plus énorme, puis ça rend vraiment l'expérience plus intéressante. Pour ce qui est de la salle d'artefacts, c'est celle-là qu'on garderait la plus comme elle est en ce moment, si vous voulez. Donc, on n'ajoute pas de iPad, on la laisse comme elle est, mais on ajoute la possibilité d'avoir une visite guidée sous réservation. Donc, parce qu'avoir une personne présente dans la salle à toute heure de la journée, c'est sûr que c'est des coûts qu'on ne considère pas qui seraient nécessaires, mais ça serait aussi très coûteux. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment que les gens appellent ou réservent pour avoir un guide, ou sinon mettre des plages horaires durant lesquelles il y aurait un guide qui serait présent. Donc, ça serait très intéressant. Donc, une fois cette stratégie-là qui est mise en place, qui est vraiment développée puis intégrée à votre musée, il va falloir une façon de le communiquer pour finalement le faire découvrir aux gens. Donc, on parle ici, mais premièrement, de faire des événements où, en fait, on avait pensé au Mont-Saint-Anne en premier lieu. Le Mont-Saint-Anne qui est quand même assez proche, qui se situe à proximité. On peut distribuer des pamphlets qui vont être également réutilisés pour être offerts à divers endroits. Mais pour centrer premièrement sur le Mont-Saint-Anne, vous distribuez des pamphlets. Je sais qu'il y a également la possibilité de faire des petits scénarios en bas de piste. Donc, il y a une salle qui est présente. On vous invite à engager des comédiens. Donc, en l'occurrence, pas nécessairement des comédiens qui sont professionnels, qui seraient coûteux, mais plutôt d'aller vers des étudiants peut-être en théâtre, j'ai envie de dire, que vous pouvez recruter, qui vont avoir, qui vont le faire avec enthousiasme finalement, d'avoir un emploi comme ça. Donc, vous faites une mise en scène qui va finalement recréer l'espèce d'environnement que vous voulez vous-même créer plus tard dans le musée pour faire découvrir l'expérience à un plus vaste public. Donc, de cette façon-là, on va viser le public local, mais aussi les touristes qui viennent faire un peu de ski l'hiver dans ces périodes-là. Donc, on propose également l'acquisition d'un étendard spécialisé là, pour simplement rajouter un petit peu de visibilité finalement sur place pour bien vous faire connaître que le nom Aux Trois Couvents, qui est d'ailleurs nouveau, puis facile et accrocheur, finalement, soit retenu par les gens, puis qui désirent en avoir plus. Les pamphlets sont disponibles, bien évidemment, pour pouvoir avoir plus d'informations sur le tarif, etc. Ensuite de ça, on propose de rechercher des nouveaux partenaires. Donc, on sait qu'il y a des gens qui proviennent déjà de la ville de Québec. Donc, vous m'avez mentionné qu'en faisant de la promotion, vous arrivez à aller chercher des gens là-bas. On a parlé tout à l'heure du Musée de la Civilisation. Pour revenir sur celui-là à titre d'exemple, simplement, vous leur parlez, vous leur demandez si ça les intéresse simplement de faire une place dans ce qui est des pamphlets, encore une fois, pour parler de vous. Vous pouvez également offrir des pamphlets de Musée de la Civilisation aux Trois Couvents. Donc, c'est un échange de ces bons services pour finalement faire la même mission qui est de faire découvrir l'histoire. Donc, vous pouvez le faire également dans d'autres institutions, des hôtels ou à divers endroits comme ça. Ensuite, on parle d'aller faire un marketing un peu plus spécialisé. Donc, on va aller chercher les gens, on a parlé tout à l'heure des groupes scolaires, des écoles primaires, secondaires, et même des institutions au cégep en histoire, par exemple. On vous propose d'aller communiquer directement avec eux. Donc, de ne pas se limiter du tout. Vous communiquez des fois avec certaines entreprises, certaines écoles, de la Ville de Québec. Ne les voulez pas. On fait faire un fichier Excel, c'est ce qu'on vous propose, en fait, qui répertorie chacune des écoles. On n'en oublie pas une, on les contacte directement, on demande de parler avec la personne responsable pour aller les chercher. Vous leur vendez l'expérience que vous, finalement, vous offrez, celle d'une immersion qui est à la fois culturelle, mais intéressante pour les élèves. Donc, de cette façon-là, premièrement, ça vous permet d'aller chercher plus de gens, mais aussi d'avoir des réservations. Donc, c'est beaucoup plus facile pour ce qui est de la gestion ensuite du personnel, du stock. C'est beaucoup plus facile, finalement, dans son ensemble, là, si on procède de cette façon-là. Vous avez aussi parlé de la location des locaux parce que vous avez beaucoup d'espace aux Trois Couvents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve intéressant, qu'on veut continuer dans cette voie-là pour l'instant. Donc, on utilise un peu la même technique de marketing spécialisé. On appelle directement les entreprises, on leur demande, en fait, on leur fait mention de notre offre. Pour ce qui est de vos activités ponctuelles, vous en avez 6 par année. On n'oublie pas de faire la mention que vous avez des locaux qui sont disponibles. Donc, il faut simplement, en fait, profiter de chacune des occasions qui sont faites à vous pour faire la promotion de toutes vos activités. Donc, on parle aussi de nouveaux partenaires pour faire la promotion de vos choses, de vos services, excusez-moi.
Donc, Bon Vivant, la Québécoise, les compagnies de transport, les écoles secondaires, puis les camps d'été également, que j'ai oublié de mentionner, que vous pouvez simplement contacter. Comme ma collègue Laurence l'a mentionné, c'est un nouveau marché qui est quand même assez intéressant et qui regorge de possibilités. Non, pour fidéliser la clientèle, on croit que, comme Tommy en fait l'a mentionné, ça serait vraiment important d'appeler directement les institutions. Ce qu'on vous propose, vous avez mentionné dans votre cas que vous avez de la difficulté à établir, en fait, vous n'en établissiez pas des contrats d'avance avec des écoles. Donc nous, ce qu'on proposerait, ça serait que suite à la visite d'une école, dans les 1 ou 2 semaines qui suivent, rappelez directement l'école pour faire un suivi, si on veut, de leur visite, comment ils ont trouvé l'expérience, et leur proposer de renouveler directement des dates pour l'année suivante, un peu pour aider votre planification. Pour les inciter à renouveler tout de suite le contrat, on pourrait leur proposer un rabais environ de 15 $ si ils renouvellent dans les 60 jours suivant leur expérience. Donc, de cette façon-là, comme Tommy l'expliquait, on peut garder un suivi des groupes qui viendraient pour l'année prochaine et ainsi s'assurer que les clients reviendraient. Aussi, vous avez mentionné que vous vouliez augmenter les profits liés directement à vos activités. Ce qu'on vous propose, c'est l'installation d'une boutique, plutôt sous le style de kiosque, à la fin de l'exposition. Les ventes seraient très limitées. On vous propose de garder ça très simple. On pensait premièrement à des cartes postales qui peuvent être vendues plus pour les touristes, comme avec des photos plus d'antan. On proposerait aussi d'établir un partenariat avec une érablière proche locale. On sait que c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup les touristes, puisque on sait que la feuille d'érable, c'est typique du Québec, du Canada. Donc, en établissant un partenariat avec une érablière, on pourrait offrir quelques sirop d'érable ou encore des bonbons à l'érable qui permettraient d'augmenter le profit lié directement aux visites des touristes. Ensuite, pour ce qui est du fonctionnement général, dans le fond, on maintiendrait pas mal ça comme c'est pour l'instant. Tout ce qu'on ferait, c'est peut-être ajouter 1 ou 2 guides à temps partiel durant l'année scolaire pour s'assurer que si on augmente dans le fond la clientèle. Et dans le fond, les réservations, on ferait ça par téléphone, puis on s'assurerait de maintenir ça dans un logiciel, comme c'est sûrement là pour l'instant, puis d'essayer de condenser ça environ 2 à 3 jours dans la semaine ou jusqu'à 4 pour que justement on puisse maintenir des guides qui sont là à temps partiel. Pour ce qui est des tarifs, on vous propose, en fait, de ce qu'on a compris, c'était pas écrit explicitement dans la mise en situation, mais on a compris que les visites étaient pour l'instant gratuites. Donc, il y avait des activités ponctuelles qui n'étaient pas pour les enfants. Mais pour ce qui est de la visite, on sait que c'est un organisme à but non lucratif, on en a bien conscience qu'on veut faire la promotion de l'histoire. Mais vous avez mentionné que vous voulez augmenter à 40 % vos produits, vos services, en fait, ce que ça représente par rapport à vos produits totaux. Donc, de manière réaliste, si on veut répondre à cet objectif-là, pourquoi pas aller vers une tarification. Donc, pour répondre aussi à tous les coûts que vont engendrer finalement la solution qu'on vous propose, on propose 3 $ pour les adultes à l'entrée comme entrée régulière. Ce qu'on ne savait pas également, c'est le nombre de tablettes dont vous disposez. Donc, vous en avez déjà pour la classe d'antan. On vous a proposé de les mettre dans la classe, dans la présentation de l'histoire. Donc, si vous n'en avez pas suffisamment, on vous propose peut-être un prix plus élevé pour les iPads, la présentation avec iPad. Comme ça permet de réguler la chose. Sinon, si vous me dites que vous en avez suffisamment, bien, on va avec un tarif qui inclut finalement les iPads. Donc, ça va dépendamment de votre gestion. Ensuite, on garde ça gratuit pour les enfants pour contribuer l'aspect historique et culturel. Puis, on offre la possibilité de contributions volontaires, donc ce qui est des dons, vous avez mentionné à la toute fin. Donc, on explique à cette petit kiosque-là la raison du pourquoi, du comment, qu'on peut faire la promotion, etc., etc. Même ce qu'on trouvait intéressant, c'est de rajouter à la fin de chaque visite une photo. Donc, on aurait déjà les costumes, on met les enfants, par exemple, la famille avec un costume, on prend une photo noir et blanc. Dans le fond, il y a des imprimantes qui se vendent où on peut imprimer en même l'imprimante des photos. Et ça, on peut même les vendre et faire un peu de profit avec ça. Ça donne un bon souvenir, ça donne envie aux gens d'en parler, ça peut faire parler simplement la photo. Également, juste pour mentionner, on garde le tarif gratuit pour les enfants en ce qui concerne les petits groupes de familles ou des touristes. On avait plutôt pensé d'imposer un tarif de groupe pour ce qui est des écoles primaires et secondaires. Donc, par exemple, de dire que pour une classe de 20 à 30 élèves, on mettrait par exemple un tarif de 350 $ pour la visite, peu importe le temps que ça dure. Et par exemple, pour une visite, plus des gens, exemple du secondaire, qui n'ont pas nécessairement envie de se faire traiter comme des enfants avec des costumes, on
peut leur proposer plus une visite guidée avec un guide pour la classe qui explique un petit peu l'histoire, plus pour un tarif à peu près de 275 $ pour la durée de la visite. Donc, pour enchaîner, selon les contraintes de temps, on parle d'un budget parce que ça représente également des coûts. On vous a parlé tantôt d'étendards, de 150 $, des pamphlets, etc. Costumes, accessoires, ça représente aussi un certain coût. On avait pensé 3 000 $ plus ou moins parce qu'on veut également offrir des accessoires aux enfants qui arrivent pour vraiment leur offrir une immersion. La plateforme iPad qui va demander également des traductions en diverses langues, ça engendre des coûts, donc 600 $. L'installation de boutiques, même si c'est des choses qu'on garde quand même simples, ça demande des coûts aussi pour les meubles, le partenariat, etc. On avait l'imprimante pour le projet photo, puis on va garder également un certain budget pour les contraintes qui vont présenter en atelier. Puis si tout fonctionne encore, on a plein d'autres idées. Par exemple, transformer les salles d'exposition, les salles de location en salles d'exposition, aussi faire des sondages à la fin de l'activité pour pouvoir s'améliorer dans le futur. Et sur ce, on vous remercie et on espère que vous avez apprécié notre présentation. Et bonne continuité dans votre classe. Merci. Donc, on débute la période de questions de 5 minutes. Moi, j'ai une question. Dans votre promotion, vous parlez de faire des appels aux écoles, puis d'être en contact direct. Comment vous intégrez ça dans une réalité où on est 2 employés permanents dont le plateau déborde? Puis comment vous intégrez ça dans cette réalité-là, d'appeler nous-mêmes les gens? Moi, j'irais peut-être dans l'optique que oui, c'est du temps supplémentaire. De là, peut-être engager une personne à temps partiel. Malgré les coûts, je crois que c'est vraiment d'établir un contact direct avec les écoles qui va permettre d'apporter la clientèle. Je ne crois pas que c'est en mettant une promotion sur Internet qu'on va attirer des groupes de 40 élèves. Je crois que c'est vraiment en appelant l'école, en montrant notre concept justement qu'on vous propose de changer, pour que ça soit plus interactif, de faire comprendre aux professeurs ou à la direction que c'est vraiment quelque chose qui va faire triper les jeunes. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais au primaire, aller à un musée, c'était pas ce qui me passionnait dans les sorties. J'aimais bien mieux à la Valcartier. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose que les jeunes ont envie de vivre. Donc, en appelant directement, je crois que c'est vraiment ça qui va permettre de faire comprendre à l'école que ça va faire triper leurs jeunes. Même si ça peut impliquer d'engager quelqu'un à temps partiel pour les coûts, je crois que ça va faire beaucoup plus de profit que de coûts au final. Peut-être juste une petite question. Dans les clientèles, vous mentionnez les touristes scolaires. Comment est-ce que vous faites pour rejoindre ces Donc, je peux vous en parler un peu. Moi, je connais plutôt la province de Québec, mais je sais qu'il existe des compagnies, par exemple Bon Vivant, qu'on a parlé. C'est une compagnie qui, elle, s'occupe d'organiser du tourisme qu'on appelle scolaire. Donc, il va dans les écoles, les voyages de fin d'année, par exemple. Je sais que cette compagnie-là, par exemple, organise beaucoup de voyages du Nouveau-Brunswick vers la ville de Québec. Ils sont à la recherche d'activités qui permettent aux élèves de pratiquer le français bien souvent, mais ça se fait aussi à l'inverse des jeunes de province de Montréal et d'autres provinces. Si vous avez des questions sur comment y arriver, la dernière diapositive qu'on a mise, c'est un petit échéancier ici, ça vous intéresse. C'est ça, vous avez Pour les félicitations.